Vous vous fixez des objectifs ambitieux, vous êtes motivé au départ, mais après quelques semaines, voire quelques jours, vous abandonnez. Vous n'êtes pas seul et aujourd'hui, à travers cette toute nouvelle vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cela arrive et surtout comment rester motivé sur le long terme pour atteindre vos objectifs. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer que la perte de poids ne s'arrête pas seulement à l'aspect alimentaire et sportif et que vous devez impérativement prendre en compte l'aspect mental, l'aspect psychologique. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles ont un objectif de perte de poids, déjà dès le départ se fixent un objectif trop ambitieux dès le départ sans passer au préalable par des étapes, sans passer au préalable par le fait de déterminer des micro-objectifs, sans passer au préalable par la détermination d'un objectif SMART. Et malheureusement, lorsqu'elles s'aperçoivent que atteindre cet objectif ambitieux n'est pas réalisable pour X ou Y raison, elles vont baisser les bras, elles vont abandonner, elles vont penser qu'elles ne sont plus en mesure de continuer. Elles vont même penser que c'est une fatalité, que leur situation ne peut plus changer. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire en sorte pour reprogrammer entre guillemets votre état d'esprit, pour continuellement rester motivé et pour ne pas baisser les bras au moindre obstacle parce que forcément, il y en aura. Il y en aura dans votre processus de perte de poids. Perdre du poids, c'est simple. C'est simple quand on suit un processus, quand on sait comment faire, par quelles étapes passer, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que parfois on manque de discipline, de motivation, de discernement, etc. Il y a une véritable distinction à apporter, encore une fois, entre la simplicité et la facilité. Rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi on abandonne ses objectifs? Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que dès le départ, vous vous fixez des objectifs irréalistes. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles ont 5, 10, 15, 20 kilos ou au-delà à perdre, elles vont se dire: «Ah, je veux perdre 20 kilos, mais vite, j'ai un mariage, je dois rentrer, dans la robe, peu importe et j'ai 2 mois». Soyez réalistes. Je sais qu'aujourd'hui, ça reste compliqué parce qu'on est toujours inondé d'images de femmes avec le corps parfait et surtout de promesses irréalistes de certaines autres personnes qui disent: «Voilà, perdez 10 kilos en l'espace d'un mois». Je sais que ça donne envie, mais très souvent, à 99 du temps, c'est irréalisable. Donc, arrêtez de vouloir vous fixer des objectifs irréalistes en un minimum de temps. Perdre 20 kilos, c'est possible, mais soyez réaliste quant à la durée et surtout de la manière dont vous souhaitez vous y prendre. La raison numéro 2, c'est vous manquez de clarté sur votre pourquoi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent: «Je veux perdre du poids», sans derrière avoir une réelle raison profonde qui les pousse à vouloir perdre du poids. Et ça, la raison profonde, c'est à vous à la déterminer. Ce n'est pas à moi ou à votre mari ou à vos enfants ou à une autre personne ou à vos collègues de travail de vous dire pourquoi vous devez perdre du poids. C'est uniquement vous qui devez déterminer la raison au plus profond de vous qui vous pousse chaque matin à vous surpasser, à dépasser vos limites et simplement à entamer un processus de perte de poids. Qu'elle soit personnelle, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit en termes santé ou peu importe, c'est vous qui devez la déterminer. La raison numéro 3, c'est que vous n'avez pas de système pour vous soutenir. C'est-à-dire que vous n'avez pas de processus clair et déterminé en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de ce que vous pouvez faire, en fonction de votre mode de vie, en fonction de votre vision de la perte de poids. Et très souvent, vous n'êtes pas accompagné de la bonne manière. Alors oui, c'est simple de faire des recherches Google, de marquer comment perdre du poids simplement, rapidement, quel régime effectuer, etc. Mais encore une fois, si aujourd'hui vous êtes sur cette vidéo, c'est que malheureusement, vous n'avez peut-être jamais atteint les résultats que vous souhaitez atteindre. Et vous devez impérativement changer de paradigme et vous dire que peut-être aujourd'hui, vous faire accompagner de la bonne manière, encore une fois, de la bonne manière en fonction de ce que vous souhaitez faire, ça peut être une solution parce que peut-être qu'à terme, ça va vous faire gagner du temps, de l'énergie, également de l'argent. Et c'est ça que vous devez changer aujourd'hui, c'est votre manière de vous considérer, tout simplement. Le fait de croire en soi, de passer par des étapes et surtout de passer par des étapes par lesquelles vous n'avez jamais passé, ça peut être la solution. Encore une fois, vous faire accompagner, ça peut être la solution. Tout peut devenir une solution, mais vous devez croire en vous et vraiment, vous devez changer votre manière de penser et surtout vous dire que pour pouvoir obtenir des résultats que vous n'avez jamais eus, vous devez faire des choses que vous n'avez jamais faites. Et ça passe déjà dans un premier temps par 3 éléments essentiels pour rester motivé dans votre quotidien. Je préfère être clair et honnête avec vous, c'est normal parfois de manquer de motivation ou d'avoir une baisse de motivation. C'est normal, on est tous des êtres humains, parfois on passe des journées qui sont pourries, parfois on n'est pas dedans, parfois on a nos émotions qui, même si on ne le veut pas, prennent le contrôle sur notre rationalité, etc. Donc parfois on manque de motivation. Mais ce qui est important, c'est dès le départ, mettre en place les bonnes étapes, mettre en place un bon processus et
Le premier élément, c'est se fixer des objectifs clairs et atteignables. Un objectif clair doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. C'est ce qu'on appelle un objectif SMART. Vous avez une deadline. Vous savez à peu près le nombre de kilos que vous souhaitez perdre. Vous savez le nombre, la fréquence d'activité physique que vous souhaitez faire. Vous savez quel type d'activité faire. Donc là, en l'occurrence, la marche. Vous savez au niveau de l'alimentation quoi faire, c'est-à-dire ajouter une portion de légumes un peu plus chaque jour. Ça, c'est un objectif SMART. Et pourquoi il est important de déterminer un objectif SMART? C'est tout simplement à partir du moment où vous allez déterminer un objectif un peu plus bas, peut-être sur votre semaine, sur votre mois, lorsque vous allez l'atteindre, parce que forcément l'objectif, c'est de déterminer un objectif, mais où vous êtes sûr pratiquement à 100% de l'atteindre. Pourquoi procéder ainsi? Parce que lorsque vous allez l'atteindre, vous allez être dans une dynamique positive puisque vous allez vous dire: «Génial, certes, j'ai en tête mon gros objectif qui est par exemple perdre 10 kilos, peu importe, mais j'ai atteint mon micro objectif. Je peux être fier de moi et ça prouve que je suis en pleine capacité et que je suis capable d'aller chercher un micro objectif, donc ça me permet de rester dans une dynamique positive». Au lieu de vous dire: «Bon, bah, j'ai perdu que 2 kilos, il m'en reste 10 à perdre». Là, vous serez dans une dynamique négative parce que vous vous direz: «Ah bah, j'ai pas encore atteint mon objectif. Est-ce que réellement je vais l'atteindre?» Donc vous allez constamment vous remettre en question. Oui, se remettre en question, c'est important. C'est réellement important de vous remettre, en question. Mais voyez la distinction entre: «J'ai pas encore atteint mon objectif, est-ce que je serai en mesure de l'atteindre?» et «J'ai atteint mon micro-objectif». Du coup, ça me pousse à continuer et ça me pousse encore une fois à croire en moi et en ma capacité à aller chercher mon gros objectif. Ensuite, le deuxième élément, c'est identifier votre pourquoi. Trouvez la raison profonde qui vous pousse à vouloir atteindre cet objectif. Votre pourquoi doit être et est une source de motivation profonde, encore une fois. Surtout dans les moments difficiles, vous allez en rencontrer. Ça, soyez-en sûrs, hein. Pour X ou Y raison, on est tous des êtres humains, vous allez rencontrer des moments difficiles, mais posez-vous la question: «Pourquoi est-ce important pour moi? Comment cela va-t-il changer ma vie?» Comme ça, à chaque fois que vous allez rencontrer ces moments difficiles, vous allez vous souvenir de pourquoi. Pourquoi vous avez commencé? Pourquoi vous avez décidé de croire en vous? Pourquoi vous avez décidé de commencer ce processus de perte de poids? Et c'est important pour continuer à rester drivé tout au long de votre processus de perte de poids. Le troisième point, c'est vous devez mettre en place un système de suivi et de soutien, c'est-à-dire construisez un environnement qui vous aide à rester constante. Que ce soit donc en planifiant vos actions hebdomadaires et en vous entourant de personnes qui partagent vos objectifs et qui peuvent vous encourager. C'est pour ça qu'il peut être important et judicieux, alors soit de se faire accompagner par une personne qui comprend réellement votre objectif, ou alors d'évoluer au sein d'une communauté qui a le même objectif que vous, qui vous pousse vers le haut, qui vous aide à rester motivé, à rester drivé, etc. Avant de poursuivre, petite parenthèse, pour toutes celles qui veulent relancer leur métabolisme, débloquer leur perte de poids, sans renoncer à leur mode de vie, sans renoncer à leurs aliments préférés, sans privation, sans contrainte, je vous invite à réserver votre appel bilan offert. Comme son nom l'indique, c'est entièrement gratuit, ça ne vous engage à rien du tout. Profitez-en, je ne mords pas. L'objectif, c'est simplement de faire un point sur votre situation, voir si oui ou non je suis en mesure de pouvoir vous aider. Si je suis en mesure de pouvoir le faire, je vous indiquerai de quelle manière à travers l'accompagnement que je propose. Si en revanche, je ne suis pas en mesure de pouvoir vous aider, pas d'inquiétude, dans tous les cas, vous repartirez avec votre plan d'action personnalisé et individualisé. Parenthèse fermée. Comment mettre en place un plan d'action durable? Parce que l'objectif, c'est surtout que vous puissiez tenir vos objectifs et rester le plus longtemps possible motivé et discipliné. La première étape, c'est de découper vos objectifs en étapes simples et plus ou moins en micro-objectifs. C'est-à-dire, diviser votre objectif principal en petits objectifs. Imaginons, vous savez que vous souhaitez perdre et vous avez pour objectif de perdre 10 kilos. Réellement, analysez si oui ou non vous êtes en pleine capacité, en pleine mesure de perdre ces 10 kilos en un mois, en fonction de votre mode de vie, etc., sans vous priver, etc. Moi, je vous dirais objectivement que non. 10 kilos en un mois, si vous souhaitez faire les choses correctement, de la bonne manière, sans vous priver, en continuant de profiter de votre famille, de vos amis, en continuant de profiter de la vie, simplement 10 kilos en un mois, c'est compliqué. Peut-être, au lieu de le mettre en un mois, essayez de le mettre en 4 mois. OK, ça représente déjà 2,5 kg par mois. Divisez ça par semaine, etc. Si votre objectif, encore une fois, est de 10 kilos, commencez par voilà, viser 1 à 2 kilos par mois pour que vous puissiez vraiment déjà savoir qu'est-ce que ça fait mentalement et psychologiquement
de déterminer un objectif comme ça et de l'atteindre. Savoir dans quelle dynamique vous serez lorsque vous atteindrez cet objectif. Et vous verrez, vous allez aborder la perte de poids différemment dans la mesure où lorsque vous allez viser une perte de poids beaucoup plus faible, entre guillemets, moindre par mois, lorsque vous allez l'atteindre, votre état d'esprit va switcher. La deuxième étape, c'est de créer une routine, c'est-à-dire intégrer vos actions dans votre emploi du temps comme des rendez-vous non négociables. C'est important. Donc, planifier une activité à la même heure chaque jour. Et ça, c'est encore une fois uniquement vous qui devez le déterminer sans vous trouver des excuses. Encore une fois, aujourd'hui, beaucoup de personnes se trouvent des excuses en se disant oui, mais j'ai pas le temps, oui, mais j'ai les enfants. Non. Et réellement, si vous avez un objectif de perte de poids, vous trouvez des solutions. Puisque de base, vous le savez et je l'ai assez dit, vous n'avez pas besoin de vous entraîner 2 heures par jour ou de passer 2 heures par jour à cuisiner. Même si vous vous entraînez 15 minutes par jour, même si par exemple, au lieu d'aller au travail en voiture, vous y allez en marchant parce que ça se trouve qu'à 15-20 minutes de marche, vous pouvez le faire. Il existe toujours des solutions, donc arrêtez de trouver des excuses. Les personnes qui se trouvent des excuses, c'est des personnes qui véritablement ne veulent pas changer de situation. Point final. Il n'y a pas à tergiverser à partir du moment où vous voulez réellement atteindre vos objectifs, vous trouvez des solutions. En implémentant des petites actions, des micro-actions ou en trouvant des alternatives dans votre quotidien. La troisième étape, c'est de vous préparer aux obstacles. Identifiez les situations où vous risquez de perdre votre motivation et surtout prévoyez des alternatives simples pour ces moments. Quels sont les résultats que vous pouvez attendre? La première chose, c'est une progression régulière et mesurable vers vos objectifs. Une confiance renforcée en voyant vos progrès. Forcément, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus motivant de se dire ah, cette semaine j'ai atteint mon micro-objectif que de se dire ah bon, il me reste tout ça à accomplir, est-ce que j'en serai capable? Vous voyez la perception? La perception sera totalement différente. Mais vous devez réellement passer par la détermination des objectifs SMART ou d'un objectif SMART. Ensuite, vous aurez une capacité à surmonter les moments de doute ou de fatigue, puisqu'il y en aura à coup sûr. Et en travaillant sur des objectifs réalistes avec un système solide, vous transformez votre motivation en résultats concrets. Donc, en conclusion de cette vidéo, on a vu pourquoi on abandonne ses objectifs. Très souvent, on abandonne ses objectifs parce que dès le départ, lorsqu'on détermine son objectif de perte de poids, il est beaucoup trop ambitieux par rapport au laps de temps que l'on se donne. Si vous souhaitez perdre 20 kilos en 2 mois, ça va être compliqué, encore une fois. Essayez déjà de déterminer un objectif réaliste dont vous pensez que vous pouvez réellement l'atteindre à coup sûr. Et c'est l'objectif. Il est important, encore une fois, de passer par les bonnes étapes, de mettre en place un processus qui vous correspond, un processus que vous-même, vous allez déterminer. L'objectif, c'est que vous compreniez qu'une perte de poids, c'est un marathon et non un sprint. Vous devez réellement être dans la proactivité et anticiper ces moments de doute, de peur, de crainte et savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe lorsque émotionnellement parlant, vous êtes en colère ou peu importe quel aliment vous mangez, est-ce que vous faites du sport, etc. Pour que en amont, vous puissiez d'ores et déjà réfléchir à quoi mettre en place lorsque on va dire, obstacles vont apparaître. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle être dans la proactivité. Dernière chose, n'oubliez pas, pensez à réserver votre appel. Le lien se trouvera dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Si vous souhaitez télécharger ma roadmap, c'est ce que je vous ai présenté à l'instant, n'hésitez pas à rejoindre le groupe WhatsApp. C'est totalement gratuit. Vous pourrez télécharger la roadmap et également échanger avec d'autres fans de la communauté. Pensez également à vous abonner et à écrire en commentaire les prochains sujets que vous souhaiteriez que j'aborde pour les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.